c'est Jay Mwepu qui voudrait savoir la stratégie qui sera mise en œuvre pour relever la crise énergétique si j'étais élu président de la République. Parce que, dit-il, l'élan industriel de la RDC est sévèrement affecté par ces déficits qui s'élèvent approximativement à 91% de la demande. Qu'avez-vous fait dans le domaine de l'énergie et qu'est-ce que vous comptez faire? En effet, comme vous le savez, nous voulons lancer le processus d'industrialisation de la RDC. Et vous le savez aussi, et ça c'est une réalité économique, aucun pays ne peut vraiment être développé sans un processus d'industrialisation. Et donc, il va de soi que nous devons y penser. Mais le talon d'Achille, c'est la problématique énergétique. Il faut absolument que nous puissions résoudre ces problèmes. Et la RDC est l'un des pays le plus dotés des capacités énergétiques dans le monde entier, et notamment, vous le savez, Inga est le meilleur site hydroélectrique en termes des rapports coût-qualité. Inga offre, en tout cas, si les projets s'exécutent mieux, les kilowatts au coût le plus faible au monde. Et je pense que le projet que nous avions lancé, la construction des Inga 3, en 5 ans, nous pouvions déjà mettre les Inga 3 pour à peu près 14 milliards de dollars. Quand nous étions aux affaires comme Premier ministre, nous avions déjà, en tout cas, des intentions des grands opérateurs économiques de pouvoir contribuer au financement de ces projets. Malheureusement, quand nous sommes partis, les espoirs se sont envolés parce qu'il y avait certes un problème de crédibilité de pouvoir s'engager dans un tel projet. Donc nous allons pouvoir mettre en œuvre Inga 3 et Chopo D dans la province de la Chopo, plus particulièrement dans la ville de Kisangani. Mais il y a, vous devez le savoir, plusieurs sites hydroélectriques qui, pour des raisons de manque de maintenance, sont en arrêt, plusieurs équipements sont en arrêt. Il faudra aussi penser à mettre un programme de réhabilitation des infrastructures hydroélectriques déjà construites et dans les années 60 et 70, mais qui sont opérationnelles pour des raisons de manque de suivi, d'entretien et d'évaluation. Mais il n'est pas exclu, étant donné le potentiel énorme, que d'autres barrages hydroélectriques soient construits à travers le pays et même des mini-barrages pour pouvoir, disons, rencontrer la demande du secteur industriel que nous comptons relancer avec beaucoup d'énergie dès l'année 2024. Nous ne pouvons pas non plus oublier le secteur solaire. Vous le savez, la RDC est un pays qui est doté, en tout cas, des potentiels en énergie solaire. Et je crois que là où il ne sera pas possible de nous engager dans l'immédiat, comme vous le savez, le processus hydroélectrique prend du temps, nous devrons être à mesure de nous lancer dans des énergies solaires qui sont aussi faciles réalisables. En un mot, je pense que nous n'avons pas oublié les secteurs énergétiques qui est indispensable pour pouvoir relancer notre processus d'industrialisation.